Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour le débrief de cette 28e journée du championnat de France de Ligue 1. L'AS Saint-Etienne est allé chercher un très bon résultat à Lille. 0-0, un match nul qui fait nos affaires sur le plan comptable. On en parlera dans la troisième partie de cette vidéo, mais c'est vrai que les Verts enchaînent les bons résultats et c'est de bon augure pour le sprint final. On évoquera dans la deuxième partie de ce débrief un joueur qui brille de mille feux, qui s'est imposé comme un titulaire incontestable. C'est monsieur Michael Nadé qui a réussi à s'imposer dans le 11 de départ. Et évidemment, j'avais envie de faire un zoom sur ce joueur-là qui s'affirme match après match. Et puis, on va démarrer tout de suite avec le débrief de cette rencontre. Ah, c'était pas une rencontre de rêve, hein. On n'a pas rêvé pendant cette rencontre, mais on s'en fout. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que ce ne fut pas un match brillant, un match étincelant, un match au cours duquel les occasions et les gestes techniques de classe mondiale se sont enchaînés les uns après les autres. Non, non, franchement c'est un match durant lequel on s'est profondément ennuyé, il faut le dire tel quel, 0-0, pas beaucoup d'occasions, voire pas du tout d'occasions, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, on pourrait quand même dire que les Stéphanois se sont fait un petit peu peur en fin de première mi-temps et en début de deuxième mi-temps. Là, il y a eu une espèce de 10 minutes. Vous savez, ça arrive souvent comme ça avec la Saint-Etienne. Il y a 10 minutes durant lesquelles on a un peu tremblé. Les Lillois se sont créés une grosse occasion en toute fin de première mi-temps. Ils ont tapé le poteau par l'intermédiaire de Selic. Ça a été l'action la plus dangereuse pour les Stéphanois. Il y en a une autre à la 48e minute avec une tête de Onana. Il était tout seul, Onana, il était tout seul, il n'avait plus qu'à la mettre au fond et il trouve le moyen de mettre sa tête à côté. Il rate sa tête, Onana qui était rentré à la place de Sanchez, sorti sur blessure. Et c'est vrai que ce sont les deux seules grosses occasions lilloises de cette rencontre. Pour le reste, les Stéphanois ont géré tranquillement cette rencontre. Je dis bien tranquillement parce que j'ai pas eu le sentiment, alors je ne sais pas comment vous avez vécu le match, mais moi j'ai pas eu le sentiment qu'ils aient été réellement en danger. On a même eu le sentiment par moment qu'ils auraient pu mieux faire s'ils avaient eu peut-être un peu plus de patience dans la construction, devant le but, peut-être un peu plus de lucidité, même si on ne s'est pas créé de grosses occasions. Encore une fois, il faut dire que sur le terrain, Wabi Kazri était remplaçant, hein. Il est rentré en cours de match. D'ailleurs, il n'a pas fait une bonne rentrée, Wabi Kazri. Il n'a pas réussi ce qu'il a entrepris, mais c'est pas grave, on lui en veut pas parce que d'abord il faut qu'il revienne et puis surtout il a marqué tellement de buts qu'on va pas lui en tenir rigueur évidemment. À noter les bons matchs de la défense. Le bon match de la défense en général avec Falaï Sako qui match après match s'affirme vraiment comme un maillon fort. Alors à un moment donné il s'est fait piquer le ballon, ça a créé une occasion assez dangereuse, mais sinon pour le reste il a été extrêmement présent. Et puis également Harold Moukoudi. Alors évidemment on avait un regard particulier sur Harold Moukoudi qui a profité en quelque sorte de la suspension de Mangala pour retrouver sa place dans le 11 de départ, et Harold Moukoudi a tenu son poste. Voilà, il a fait le job comme on dit, ça s'est bien passé défensivement, on n'a pas été réellement mis en danger et en difficulté par cette équipe lilloise. Un Colo qui a répondu présent également. Nadé, j'en parlerai tout à l'heure, donc je ne vais pas faire un zoom sur lui. Pour le reste, sur l'ensemble de l'équipe, j'ai trouvé un Lucas Gourna bon. Voilà, je trouve que ça va mieux. Il a eu un passage à vide, Lucas Gourna, en début de saison. Là, ça n'allait pas du tout. Je trouve que ça va mieux. Alors, est-ce que c'est Pascal Duprat qui arrive à trouver les mots justes pour le faire mieux jouer, être plus lucide? Je ne sais pas, en tout cas il va mieux. Madi Camara aussi, ça va mieux. Riel Boudbouz, comme égal à lui-même, hein, capable toujours de faire des petits gestes techniques très intéressants. Peut-être Arnaud Nordin un petit peu en dessous et Denis Bouanga aussi, mais franchement, peu importe, ce qui compte dans ce genre de match, c'est d'être capable de ramener le point du match nul. Difficile de gagner, mais au moins on ne perd pas. C'est un match comme ça, il y a 3 mois, on le perdait, c'était sûr et certain. On le perdait à 1-0 sur un but de Raccro à la dernière seconde. Nous, on aurait tapé 2 fois les poteaux, comme d'habitude, comme on a pu le faire par le passé. Et Lille aurait marqué un but de Raccro en toute fin de match. Et bien là, non. Là, on ramène un point du match nul. Et croyez-moi, ce point du match nul, il vaut cher. Il vaut très cher. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est le genre de match vraiment qui peuvent faire la différence en toute fin de saison. Alors, si on a tenu, si on a réussi ce deuxième clean sheet consécutif, on ne prend pas de but pour la deuxième rencontre consécutive, hein. On a gagné 1-0 face à Metz et là on fait 0-0, c'est grâce à la défense en général. Lors des derniers débriefs face à Metz, j'avais mis en avant Mangala et tout ce qu'il apporte, et là Mangala n'était pas là. Alors on a quand même tenu le clean sheet, ça veut dire qu'aujourd'hui on a une défense qui est beaucoup plus solide, et il y a un homme dans cette défense qui brille de mille feux, c'est Michael Nadé. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo.
Michael Nadé qui est né en 1999 à Sarcelles. Michael Nadé qui est un joueur qui a été formé à l'AS Saint-Etienne. Il arrive en 2014, il avait donc 15 ans et il a fait toute sa formation à la SS et il a eu après du mal à s'imposer. Il a été, je crois, titularisé pour la première fois en 2017, donc il avait tout juste 18 ans, jeune espoir du club. Et c'est vrai que par la suite, il a eu du mal à s'imposer, tant et si bien qu'il a été prêté en 2020 à Quevilly-Rouen. C'est ça, oui, c'est ça, c'est Quevilly-Rouen. Il ne faut pas que je me trompe parce que c'est deux clubs qui ont fusionné. Il a été prêté pour une saison en national et bien sûr il s'est imposé évidemment en national. Il n'avait pas de difficulté pour s'imposer. C'est un très bon joueur donc il s'est imposé. Il a participé à la montée du club en Ligue 2 et après il est revenu à la AS Saint-Etienne en 2021 et donc là il réussit à s'imposer. C'est un des maillons forts du dispositif de Pascal Dupraz. C'est certainement le joueur qui a le plus joué peut-être avec Bernardoni et Mady Camara depuis que Pascal Dupraz est là. Et c'est vrai que match après match, on voit qu'il progresse. C'est assez impressionnant. Alors il a 23 ans aujourd'hui, mais c'est assez impressionnant de voir à quel point un joueur peut progresser sous nos yeux. En fait, c'est ça qui est frappant. C'est on le voit, moi je me souviens, il avait fait un match à Montpellier où je l'avais trouvé bon, j'avais été surpris d'ailleurs, j'avais dit tiens, il y a un potentiel, mais en fait on le voit, il progresse, il progresse. Hier il a encore fait un geste très 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 spectaculaire, peut-être que vous l'avez pas vu, ou en tout cas pas remarqué plus que ça, c'est quand Yilmaz part dans le dos de la défense. Vous savez qu'on a toujours peur de ces situations quand il y a un attaquant qui est très rapide qui part dans le dos de la défense. Il est parti dans le dos de la défense, il n'était pas hors jeu et Michael Nadé est parti en même temps que lui, peut-être légèrement en retard, vous voyez, parce que l'attaquant il a toujours une demi-seconde d'avance, forcément il anticipe. Bah, Michael Nadé il l'a rattrapé, hein. Il court très vite, hein. Il est très bon dans ce registre-là. Je pense qu'il a encore évidemment des marges de progression, Michael Nadé, notamment dans son apport offensif, même si de temps en temps on sent qu'il essaye d'aller de l'avant et de créer le décalage, de créer la différence, mais je crois qu'il peut le faire plus souvent, notamment sur les phases où on met la pression sur l'adversaire. C'est dans ces moments-là, quand l'adversaire recule, qu'il peut peut-être apporter le petit surplus sur le plan numéraire, si je puis dire, avec un apport de défenseur qui peut faire la différence et créer un décalage, vous voyez, déstabiliser l'équipe adverse. Peut-être dans ses relances aussi, il faut qu'il soit peut-être un peu plus appliqué dans ses relances, capable de faire des relances un peu plus surprenantes, pas juste des passes juste à côté, mais dans son placement défensif, il est très bon. Il est très bon de la tête aussi. C'est un joueur qui est complet et franchement, c'est un maillon fort de la défense stéphanoise. Alors, est-ce qu'il y a une école stéphanoise pour former des défenseurs centraux? C'est possible, hein, parce qu'on en a quand même beaucoup, hein, des défenseurs qui sont sortis du centre de formation. Je ne vous parle pas de Saliba, je ne vous parle pas de Wesley Fofana, qui va bientôt reprendre avec l'équipe 1. Ça y est, il est remis de sa blessure. Vous savez, il avait été gravement blessé à l'été dernier. Wesley Fofana qui revient. Maintenant, Michael Nadé. On pourrait parler aussi de Seydou Sow, Bakayoko aussi. Bref, on a vraiment une très bonne école de formation des défenseurs centraux. J'aimerais bien qu'on ait peut-être un peu plus d'attaquants qui sortent du centre de formation. Mais en tout cas, du côté des défenseurs centraux, on a ce qu'il faut. Et c'est vrai que Michael Nadé, eh ben, c'est un très bon joueur qui s'affirme match après match. Et donc, toutes nos félicitations à Michael Nadé et tous nos remerciements parce que, bah oui, si défensivement ça va mieux, c'est aussi parce que l'ensemble de la défense fait son boulot, hein. On a parlé de Mangala, bien sûr, mais toute la défense. Et donc, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un joueur que vous appréciez? Qu'est-ce que vous pensez de Michael Nadé? Voilà, moi je pense qu'en tout cas dans la course au maintien, Michael Nadé, c'est un maillon fort. Il va nous aider à nous maintenir parce que maintenant, eh ben, le sprint final est lancé. On en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. 10 matchs. Voilà ce qu'il nous reste à jouer pour cette saison 2021-2022. 10 matchs, c'est le sprint final qui est lancé. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas quels sont les résultats des autres équipes parce qu'elles n'ont pas encore joué. Ce que je sais simplement, c'est que l'AS Saint-Etienne a 26 points au compteur et qu'à mon avis, il nous en faut 12 de plus, c'est-à-dire 4 victoires de plus pour pouvoir être sûr de nous maintenir. Je pense que le maintien se jouera à 38 points, sachant que pour le moment, derrière nous, on a Bordeaux, Metz avec 22 points, il y a Lorient avec 24 points et 3 avec 25 points. Alors qu'est-ce qui nous attend au cours des prochaines journées? Nous en avons donc 10 à jouer. J'attire votre attention sur un point, je ne vais pas dire qu'il n'est pas rassurant, mais en tout cas qu'il faut avoir en tête, les amis. C'est que sur les 10 matchs, on va jouer 5 matchs, oui, 5 matchs, la moitié de nos matchs, contre des équipes qui sont dans le top 8 du championnat. Nous avons Monaco, nous avons Nantes, nous avons Rennes, nous avons Nice et nous avons Marseille. Alors Nice, deuxième du championnat. Marseille, troisième du championnat. Rennes, quatrième du championnat. Nantes qui enchaîne les bonnes performances. Et Monaco, autant vous dire que ce seront des matchs difficiles. Ça veut dire qu'on a 5 autres matchs qui seront, je ne veux pas dire plus faciles parce qu'il n'y a aucun match de facile, mais en tout cas plus à notre portée. Le prochain qui est crucial. Le prochain, c'est vendredi prochain.
c'est face à 3. Un concurrent direct pour le maintien, c'est le même match que face à Metz en quelque sorte. Donc celui-là, il faut le gagner. Voilà, il faut vraiment gagner ce match face à 3. Donc on aura un match face à 3. On aura également une autre finale des cancres, pour reprendre l'expression de Pascal Duprat, c'est Bordeaux, le 20 avril. Enfin, le 20 avril, on n'a pas encore la date exacte, mais ce sera le week-end du 20 avril. Et puis, on a également un match face à Reims qui sera extrêmement important et difficile aussi. On a Brest et Lorient. Voilà donc les matchs qui nous attendent. Mais quand même, vous voyez, évidemment, on est plus optimiste parce que les bons résultats s'enchaînent. On voit que sur le terrain, ça va mieux. On voit que l'état d'esprit est différent. Sur les 7 derniers matchs, vous vous rendez compte, sur les 7 derniers matchs, on a pris 14 points, pardon. On prend 2 points par match. C'est-à-dire qu'en 7 matchs, on a pris plus de points qu'au cours des 21 premiers matchs. C'est-à-dire que après 21 journées et avant le match face à Angers, on avait 12 points. Voilà, 21 matchs, 12 points. Là, 7 matchs, 14 points. J'ai fait l'extrapolation, hein. Si on était sur ce rythme toute la saison, on serait deuxième du championnat aujourd'hui. C'est pour vous dire que sur les 7 derniers matchs, et on a joué Paris dedans, sur les 7 derniers matchs, et on a joué Montpellier, on a joué Strasbourg, enfin on a joué des équipes aussi qui sont plutôt pas mal en ce moment. Sur les 7 derniers matchs, on a un rythme qui est très élevé. Donc forcément, ça génère de l'optimisme. Et je trouve que Pascal Duprat a 1000 fois raison de dire, oula, du calme, calmons-nous, parce que c'est pas fait. C'est comme ça, on est supporter, donc on passe d'un extrême à l'autre, on passe du désespoir le plus total, on va couler, on va descendre, et moi le premier, hein, regardez mes vidéos, voilà, je vis le truc avec passion et avec mon cœur, donc quand ça va pas, on va descendre en Ligue 2, et objectivement, 12 points après 21 journées, c'est une remontada invraisemblable pour l'instant. Et aujourd'hui, quand on enchaîne les bons résultats, on a tendance à s'enflammer, à penser que c'est fait, mais non, c'est pas fait, il y a encore beaucoup de boulot, ça va être difficile jusqu'au bout. Mais c'est vrai que voilà, on a envie d'y croire. Aujourd'hui, l'opération maintien se déroule parfaitement, peut-être mieux encore qu'espéré, avec une équipe qui est parfaitement soudée, un entraîneur qui a les idées claires, un 11 type qui semble solide, un public qui répond présent. J'espère que face à 3, on aura la même ambiance que face à Metz, et il n'y a pas de raison. Et évidemment, ça fera la différence aussi sur le terrain, c'est-à-dire que le 12e homme sera sur le terrain pour accompagner les joueurs. Donc voilà, on a de quoi être optimiste, mais attention, voilà, 10 journées, 10 finales encore à jouer. J'aimerais bien que la dernière journée, par exemple face à Nantes, on n'ait pas de pression, quoi, qu'on puisse vivre les derniers matchs de façon beaucoup plus sereine, de telle sorte qu'on puisse aussi préparer la saison d'après. Alors on n'en est pas là, on va pas parler de la saison prochaine, c'est beaucoup trop tôt, tant qu'on n'est pas maintenu en Ligue 1, tant qu'on n'est pas sûr de rejouer en Ligue 1 l'année prochaine, il ne faut pas parler de la saison prochaine. Mais pour l'instant, l'opération maintien se déroule bien. On a 10 finales à jouer face à des gros du championnat. Alors vous, dites-moi comment vous sentez les choses. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont très optimistes en disant qu'avec ce qu'on voit sur le terrain en ce moment, on ne peut pas descendre, c'est pas possible. Ou alors vous faites partie de ceux qui sont beaucoup plus prudents en disant attention, ça peut aller vite, on peut avoir une série de bons résultats, mais aussi si ça commence à s'enrayer, le doute revient et puis on peut être reparti dans une mauvaise spirale. Moi je suis plutôt optimiste. Voilà, mais le vrai match pour moi, le vrai coup près là, ça va être vendredi prochain face à 3, un match hyper important, parce qu'après on aura le match face à Marseille, donc où on recevra Marseille, qui sera un match extrêmement important. Alors entre le match face à 3 et le match face à Marseille, il y aura une petite trêve internationale, donc on aura un peu de temps pour souffler, mais c'est vrai qu'on va avoir une fin de saison haletante, voilà, passionnante. En tout cas, on a le sourire grâce à ce bon résultat à Lille. On se retrouvera dimanche, pour un carton rouge le mag. Et si vous regardez cette vidéo après le mag, on se retrouvera évidemment pour l'avant-match face à 3. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker ou à la partager. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.